Alors, sur la partie recherche, je vais passer la parole à Isabelle pour qu'elle vous parle des domaines d'investigation. Bonjour à toutes et à tous, à mon tour. Donc, la dimension recherche est effectivement une dimension structurante du LABEX, comme son nom l'indique. Et les thématiques avec lesquelles ce LABEX a entamé son premier acte sont celles qui vous sont visualisées devant vous. Donc, bâtir et habiter vert, ville et mobilité, nature en ville et santé, formes urbaines densité, métropolisation, urbanisation technique et société, ville numérique données, risques urbains et environnement. Et c'est avec ce bouquet de thématiques que les projets qui sont nombreux aujourd'hui, si tu me passes le slide d'après Gilles, voilà, nous en sommes à 47 projets qui ont été financés dans le cadre des appels à projets par EMU. Ces 47 projets se sont efforcés avec succès de venir alimenter, enrichir, problématiser les thématiques du slide précédent. Une des modalités qui est propre à IMU, c'est de s'emparer de ces thématiques, de les traiter sur le mode d'une pluralité d'approches, pluralité scientifique, faisant appel à des champs scientifiques qui, a priori, ou dans un premier temps, pouvaient sembler fort éloignés les uns des autres. Et un des tours de force, nous semble-t-il, de l'expérience IMU est d'avoir réussi à faire fonctionner des champs scientifiques. Et quand on dit champs scientifiques, c'est plus large que champ disciplinaire, puisque ça recouvre l'empan très très large de ce qui fait science, des sciences de l'ingénieur aux sciences sociales, des sciences exactes, en passant par les sciences exactes. Et ce tour de force s'exprime dans les différents projets qui ont été financés. À ce jour, c'est 47 projets. Un dernier appel a été lancé cette année et nous sommes en train, le conseil scientifique d'abord, puis le COPIL participeront à l'élection des projets qui seront désormais financés pour la prochaine période. Donc vous retrouvez dans cette jolie frise qui a été fabriquée par les petites mains de Véronique. Donc on a souhaité se donner les moyens de produire un bilan, en tout cas d'essayer déjà de produire un bilan de cette expérience, qui est une expérience dont on parle souvent, mais pour lequel, d'une certaine façon, s'en saisir pour produire, objectiver des résultats sur cette pluralité, cette tentation de faire le bilan n'est pas aussi souvent réalisée qu'on pourrait le souhaiter. Donc ça, c'est un projet que porte IMU, qui permettra au projet pour IMU.2 pour le moment, d'alimenter son bilan et de pouvoir s'adosser à des choses qui ont été effectuées, des difficultés qui auront été soulignées, mises en évidence peut-être pour certaines, afin de se donner les moyens de les surmonter et de les pallier. Alors ce projet, on l'a intitulé assez simplement CAPIMU, pour capitalisation IMU, et on vous donne ici à voir les modalités qu'on a décidé de mettre en œuvre pour commencer de se saisir d'un retour réflexif. Moi j'aime bien le terme d'autoscopie, se regarder fonctionner la science en train de se faire dans le cadre de l'expérience d'IMU. Alors on a mis en place 4 procédures, 4 modes opératoires. Le premier porte sur la mesure et la description des interactions entre chercheurs et praticiens. Donc par l'élaboration d'une base de données, a priori cela pourrait sembler assez facile, assez aisé, pour ne pas dire évident. Et la journée que nous avons consacrée à l'initiative de Mélanie pour faire un état des lieux d'un certain nombre de projets qui trouvent leur convergence et leur intersection
dans une interrogation sur les données, a bien montré que quand on ouvre la boîte de Pandore de la donnée, c'est aussi pourquoi nous vous proposons de travailler aujourd'hui sur cette entrée-là, ce sont toutes les difficultés même de la recherche qui se révèlent, à la fois dans leur fabrication, dans leur enchaînement, dans leur valorisation ou dans leur interopérabilité. Donc de ce point de vue-là, c'est un vrai chantier qu'IMU a ouvert. Le deuxième chantier, celui-ci est ouvert. Le deuxième chantier qui va démarrer sous peu, c'est les mots de la recherche IMU. Alors, les projets IMU ont donné lieu à un certain nombre de textes. Ces textes sont soit les réponses que vous avez faites aux différents appels à projets, ce sont les mémoires de master qui sont faits à l'aval de ces projets, ce sont les thèses qui sont produites dans le cadre de l'appel à projet. Et donc ces données textuelles sont pour nous un matériau qu'il est légitime et heuristique de travailler, parce que nous faisons l'hypothèse que dans leur écriture, ces travaux, à l'amont ou à l'aval des recherches, vont nous aider à comprendre comment vous vous êtes saisi de la pluralité et comment vous l'avez fait travailler. Donc laisse prendre les mots au sérieux. Le troisième mode opératoire, alors là on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Mélanie et moi avons entrepris une campagne d'entretien, auprès des doctorants ou auprès des co-encadrants pour rassembler des matériaux sur la fabrique au plus près des individus, sur les expériences des uns et des autres, sur la mise en œuvre de la pluralité. Et sans déflorer les premiers résultats, on peut quand même bien identifier un empan extrêmement varié, extrêmement différencié de la façon dont, au sein des projets, la mise en œuvre a été effectuée. On a là des matériaux qui commencent d'être très, très intéressants.